bonjour, chers élèves. Je suis Mokhtar Choutigal, professeur de français du secondaire. Nous continuons toujours dans la technique d'expression. Le cours de ce matin est intitulé « La méthodologie de la contraction du texte ». Et là, pour aborder le cours, nous allons essayer de voir d'abord dans un premier temps l'aperçu général pour nous expliquer, c'est-à-dire l'introduction, ou bien une vue générale de ce qui est de la contraction du texte pour nous expliquer que signifie la contraction du texte. Eh bien, contracter un texte signifie le réduire, c'est-à-dire le réduire, le raccourcir, c'est-à-dire le diminuer à ses idées essentielles. C'est-à-dire réduire ou bien diminuer la longueur d'un texte de départ pour obtenir une nouvelle longueur qui est courte. Pour cela, il va falloir sélectionner les idées principales, éliminer tout ce qui est secondaire ou accessoire. Et là, cette préoccupation qui consiste à éliminer ce qui est secondaire ou accessoire là, est une préoccupation qui est commune au résumé tout comme à l'analyse. La contraction du texte supprime alors les détails pour ne garder que les valeurs plus significatives. Elle ne se prête pas à la citation. Elle évite tout commentaire sur le texte. Elle respecte la proportion demandée. Elle reformule les idées retenues. En un mot, la contraction du texte est un exercice qui comprend deux parties, le résumé ou l'analyse. Et enfin, de la contraction, il va y avoir également la discussion. C'est pourquoi vous avez vu au niveau de grand 1 ici, le résumé, c'est-à-dire le résumé du texte. Mais, en ce qui concerne ce résumé, il y a un certain nombre de démarches à observer. Le résumé, qui est, comme je l'avais dit au niveau de l'aperçu général, devait être une diminution de la longueur du texte de départ, une réduction de la longueur du texte de départ. Eh bien, cette réduction ou bien cette diminution du nombre de mots contenus dans le texte de départ doit se faire à un quart. Doit se faire à un quart. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le texte contient, par exemple, 600 mots, et s'il est question de résumer ici, comme on dit que ça doit s'arrêter à un quart, alors vous devez prendre les 600 mots multipliés par 1 divisé par 4. C'est ce qui va donner 150 mots. Donc, si c'est un texte de 600 mots de départ et que si vous résumez, la longueur, la nouvelle longueur, le résumé, doit avoir le nombre de 150 mots. Voilà à peu près ce qui est du résumé. Et le résumé dont je parle doit être une photocopie analytique, l'autre avec le texte de départ. Le résumé consiste à donner une version condensée à un nombre de mots précis d'un texte initial qui traite d'un thème d'ordre général. Ça peut être la culture, la famille, le sport, la société, l'éducation, la guerre ou bien la violence. Cet exercice est régi par des règles très strictes. Il faut respecter le nombre de mots indiqués avec une marge approximative. La marge approximative doit être à plus ou moins 10%. Le résumé ne doit changer ni le sens ni l'organisation du texte. Il faut s'interdire tout commentaire personnel et ne pas ajouter d'idées. Le résumé doit conserver le système d'énonciation du texte initial. Si le texte est à la première personne, c'est-à-dire le je, le résumé le sera également. Mais si
Vous vous rendez compte, le jeu est très gênant pour vous, chers élèves. Vous pouvez le remplacer par le pronom personnel on. Le résumé n'est pas un montage de phrases les plus importantes du texte que l'on serait contenté de recopier. Le travail se fait en plusieurs étapes, toutes indispensables. Merci pour votre aimable attention et à nous revoir à la prochaine séquence.